Au niveau de la troisième question, le 24/5/2014, la société a cédé toutes les actions SOMAP. Bien sûr, nous avons 800 actions au cours prix unitaire de 210 dirhams. Donc le règlement a été effectué par chèque. Enregistrer l'opération de cession au 24/5/2014 ainsi que les autres écritures nécessaires au 31/12/2014. Le cours des actions ICOM n'a pas changé entre le 31/12/2013 et le 31/12/2014. Donc je vais commencer par cette dernière remarque. Les actions ICOM n'ont subi aucun changement concernant leur cours. Donc le cours n'a pas baissé, il n'a pas augmenté, il est resté le même. Et par conséquent, je vais pas prévoir d'enregistrement comptable concernant ICOM parce que le statu quo a été maintenu, donc en fin de compte, il n'y a eu pas de changement. C'est ça l'idée. Je passe maintenant à SOMAP. Les actions SOMAP ont été cédées le 24/5/2014, cédées ou vendues. Donc ici, c'est une cession d'immobilisation financière. On a cédé 800 actions et le prix unitaire de cession est de 210. Donc la première des choses que, bien sûr, je dois enregistrer ces opérations. Enregistrer l'opération de cession et enregistrer les éléments qui vont avec cette opération de cession, en relation avec les travaux d'inventaire, bien entendu, parce que je dois constater la sortie de cette immobilisation financière de mon bilan. Donc en fin de compte, je vais tout d'abord déterminer le prix total de cession. J'ai 800 actions SOMAP avec un prix unitaire de cession de 210. Donc le montant de cession est de 168 000 dirhams. Donc j'ai 168 000 dirhams, le prix qui a été généré par cette opération de cession. La première étape, comme je fais avec toutes les immobilisations, je dois constater comptablement la cession. La cession de ces actions SOMAP à un prix total de 168 000 dirhams. Donc le 24/5/2014, j'enregistre la cession de 800 actions SOMAP et bien entendu, ça va générer un produit de cession des immobilisations financières, bien entendu. C'est le compte 7514. Je vais créditer ce compte-là d'un montant de 168 000. J'ai pas besoin de vous rappeler ici que je viens de constater un produit. Le produit, je le constate en créditant un compte de la classe 7. Et le compte qui a été crédité dans ce cas-là est un compte qui fait partie de la rubrique 75, c'est-à-dire c'est un produit non courant. Parce que la cession d'une immobilisation, quelle que soit sa nature, immobilisation corporelle, incorporelle ou financière, c'est le produit généré, c'est un produit non courant, fait à titre exceptionnel. Donc, produit de cession des immobilisations financières, 168 000. Et bien sûr, puisque le règlement a été effectué par chèque, je vais constater un flux entrant au niveau de mon compte bancaire. Donc, banque 5141. Je vais le débiter d'un montant de 168 000 dirhams. Je passe maintenant aux opérations qui vont avec, aux enregistrements comptables qui vont avec cette opération de cession. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Bien sûr, je dois constater tout d'abord la sortie du bilan de 800 actions SOMAP. Bien sûr, je suis maintenant en fin d'année, le 31/12/2014, et je vais constater la cession. Donc, constater la cession. Mais comment je vais constater la cession? Je vais la constater sur la base du prix d'acquisition. Ces actions, si vous consultez le tableau, ces actions ont été achetées pour la première fois à 250 dirhams. Donc, avec un montant total de 200 000 dirhams, 250 multiplié par 800. Donc, ils ont été enregistrés pendant, du moment où je les ai acquises, je les ai enregistrés à leur prix d'acquisition. Ils ont été enregistrés le jour de leur achat ou de leur acquisition à leur prix d'acquisition qui était de 250 dirhams. Et en principe, donc, je les ai intégrés dans mon bilan à ce prix.
Et lorsqu'ils vont quitter le bilan, ils vont le quitter à ce prix. Donc là, il faut faire très attention afin de déterminer le prix que je dois retenir pour constater la sortie de cette immobilisation financière de mon bilan. Je dois absolument, obligatoirement, revenir au prix d'acquisition. C'est une valeur historique de 250 dirhams. Donc je prends ce prix unitaire, je le multiplie par 800 et ça va me donner 200 000 dirhams. Le principe étant que la première fois où j'ai intégré comptablement parlant cette immobilisation financière dans mon bilan, je l'ai intégré à un prix unitaire de 250 dirhams, c'est-à-dire à son prix d'acquisition. Et bien sûr, il va rester dans mon bilan à ce prix-là. Sa valeur historique sera toujours maintenue. Et le jour où il va quitter cette immobilisation financière, le jour où il va quitter mon bilan, il va le quitter en prenant en considération la même valeur d'achat ou d'acquisition qui est de 250 dirhams. Donc, je vais constater dans un premier temps la sortie de l'actif du bilan de 800 actions sommables. Donc, la sortie de l'actif, en fait, ce sont des immobilisations financières. Je vais constater leur sortie de mon patrimoine ou de mon bilan. Mais également, n'oubliez pas que tout au long de cette période où je les ai gardées dans mon portefeuille, ces actions ont fait l'objet d'opérations de provisionnement. Donc, ils ont fait l'objet de provisions qui ont été constituées de l'ordre de 24 000. Donc voilà, annulation, ces provisions qui ont été enregistrées avec un total de 24 000 enregistrés sur deux écritures. En fait, il y avait 2 enregistrements relatifs à 2 années. Au cours de cet exercice, on a constaté tout d'abord une provision de 16 000 et puis une deuxième provision de 8 000. Donc, on a accumulé un total de provisions qui est égal à 24 000 dirhams. Mais du moment où l'action va quitter mon bilan, ces provisions n'auront aucun sens et c'est inutile de les garder parce que le bien qui a fait l'objet ou l'immobilisation qui a fait l'objet de provision ou de provisionnement a quitté mon patrimoine et par conséquent toutes les provisions, le montant total des provisions qui ont été constituées entre temps doit être quoi? Doit être annulé. Donc il faut l'annuler en constatant une reprise parce que comme j'ai dit, je constate là où j'annule une provision en prenant en considération ou en comptabilisant une reprise. La reprise est une annulation de provision et tout ce qui a été constitué comme provision tout au long de cette période où je gardais les actions sommables dans mon bilan, je dois les annuler. Pourquoi? Parce que l'immobilisation ou les actions ont été cédées et j'ai constaté la cession et dans un deuxième temps, je vais constater la sortie de cette immobilisation de mon patrimoine. Donc, ce n'est plus ma propriété, entre parenthèses, et en fin de compte, toutes les provisions qui concernent le bien, l'action en question doivent être annulées. Toutes ces provisions, et bien sûr, en se basant sur les reprises. C'est ce que j'ai fait ici. Donc, dans un premier temps, bien sûr, je suis au 31/12/2014 parce que à cette date-là, je fais mes travaux d'inventaire et je dois comptabiliser l'ensemble de ces éléments-là. Dans un premier temps, j'ai comptabilisé déjà la cession. En fait, ici, je vais constater la sortie de ces actions sommables. Ces actions sommables, on a déjà mentionné au début, ce sont des titres de participation. Et par conséquent, ils vont quitter le compte 2510 titres de participation. Ce compte a été débité dans un premier temps lorsque l'entreprise a acquis ou a acheté les actions. Mais maintenant, ces actions, ils vont quitter le patrimoine, ils vont quitter l'actif de l'entreprise. Donc, je vais créditer le compte 2510 titres de participation. Et comment je vais, bien sûr, quel est le montant que je vais inscrire ici? C'est le montant de 200 000 dirhams calculé sur la base du prix d'achat ou du prix d'acquisition parce que c'est la valeur historique de mon immobilisation financière. Elle était au débit dans un premier temps et maintenant je vais la mentionner, je vais solder définitivement le compte en bien sûr inscrivant le montant au crédit. De l'autre part, bien entendu ici, qu'est-ce que je vais constater? Je vais constater une charge non courante, valeur nette d'amortissement des immobilisations financières cédées. Oui, j'utilise ce compte-là. C'est sûr que lorsque je parle des titres ou des titres de participation ou des immobilisations financières d'une manière générale ou des titres immobilisés,
ils ne font pas l'objet d'amortissement. Ce sont des immobilisations pour lesquelles je constate des provisions. Mais lorsque je constate la sortie de cette immobilisation financière de mon bilan, je crédite le compte titre de participation et je vais débiter en constatant une charge non courante, VNA, valeur nette d'amortissement, des immobilisations financières parce que c'est une immobilisation financière cédée. Et je vais passer de l'autre côté à l'annulation de l'ensemble des provisions qui ont été constituées. Et vous devez faire très attention à ça parce que comme je vous ai dit, on a comptabilisé dans un premier temps 16 000 dirhams au débit des comptes, au crédit des comptes provision pour dépréciation des titres de participation. Et dans un deuxième temps, on a comptabilisé un montant de 8 000 dirhams au crédit du même compte. Maintenant, je vais annuler les deux montants, ou je vais annuler le total de ces deux montants en les inscrivant dans le sens inverse au niveau du débit afin de solder le compte. C'est pour cette raison, je débite le compte provision pour dépréciation des titres de participation. Et de l'autre côté, je vais constater la reprise. C'est une reprise, donc c'est un produit financier. Donc il fait partie des produits financiers, tout simplement parce que je vais le trouver au niveau du 7300 912 73. C'est tout simplement la rubrique des produits financiers. Reprise sur provision pour dépréciation des immobilisations financières. J'ai donc repris ou constaté des reprises sur ces provisions-là afin de les annuler. Donc maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai cédé le bien, j'ai constaté la cession, j'ai constaté la sortie du bien de mon bilan, donc il ne fait plus partie de mon patrimoine, il a quitté mon patrimoine. Et troisièmement, j'ai annulé toutes les provisions qui ont dans ce bien-là a fait l'objet, bien sûr, en se basant sur des reprises.